Mes mains étaient étroitement liées et je tremblais de peur. Je devais sortir du sous-sol avant de me faire tuer. J'essayais de desserrer la corde, mais elle ne faisait que mordre plus fort dans mes mains. Et puis mon frère Randy m'a attrapée. J'ai avalé. Cela semblait être la fin. Et tout avait si bien commencé. Notre famille Smith était l'une des plus riches et des plus célèbres de la ville. Mes parents étaient toujours occupés par leurs affaires. Et moi, la fille unique, j'étais tout simplement ignorée. C'était comme si je n'existais pas pour eux. À cause de cela, j'avais beaucoup de complexes et de problèmes, et surtout avec mon estime de soi. Donc, j'étais très peu sûre de moi. Je n'avais pas de vrais amis et tout le monde ne me parlait qu'à cause de mes parents célèbres. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que mes parents organisent un jour un événement caritatif à l'école. Une autre raison de discuter de leur importance. J'attendais une invitation, mais ils ne me l'ont jamais donnée. Ils m'ont simplement oublié, moi, la fille timide. Cette fois-ci, ça m'a touchée. J'ai pleuré toute la nuit et je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais plus vivre comme ça. J'ai décidé de tout changer. J'avais besoin d'avoir confiance en moi. Avant d'aller me coucher, je me suis fixé un objectif. Demain, je deviendrai audacieuse. Par exemple, je séduirai un beau garçon et personne n'oserait penser que je suis une fille timide. Le matin, je me suis maquillée, j'ai mis une jupe courte et je suis allée à l'école. J'étais tellement inquiète que je n'ai pas remarqué qu'un homme étrange marchait avec assurance vers moi près de l'entrée de l'école. Nous nous sommes heurtés l'un à l'autre et je me suis immédiatement excusée, embarrassée. Waouh, c'était un beau garçon. Et puis, j'ai repris mes esprits. J'étais audacieuse. Avec un sourire, j'ai dit, aussi confiante que possible, « Salut beau gosse !» « Tu étais si pressé de m'inviter à sortir ?» Le gars m'a examinée. Tout le monde attendait qu'il me réponde. Il allait m'envoyer promener, c'est sûr. Et devant tout le monde, j'ai soudainement eu envie de disparaître. Mais au lieu de cela, il a souri. Je ne pensais pas que j'avais une sœur aussi effrontée. Ma mâchoire est tombée. Quelle sœur? Le type a immédiatement attrapé mon bras et m'a traîné à l'intérieur de l'école. Viens vite avec moi, je vais tout expliquer, a-t-il dit. Une minute plus tard, nous étions dans les toilettes des hommes. Le gars avait à peine ouvert sa bouche que le principal a fait irruption dans la cabine. Il a commencé à crier que nous étions fous de nous cacher dans les toilettes. Mes oreilles ont brûlé et je suis immédiatement sortie en courant, suivie par mon prétendu frère. Pourquoi ce beau mec m'appelait-il sœur? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour exiger une explication, mais le type m'a simplement dit « Attends-moi à la sortie ce soir, après l'école ». Il a disparu au loin du couloir. J'ai pensé à lui toute la journée. Il était si beau. Ok, stop. J'étais amoureuse. Il était, genre, mon frère. Merde, je ne pouvais pas attendre de le rencontrer. Attendant à peine le soir, je suis sortie en courant de l'école, mais le gars n'était pas là. Il semblait qu'il ne viendrait pas, et j'étais une idiote naïve. Il était si beau, même s'il était bizarre. J'ai attendu un peu plus longtemps et je suis rentrée à la maison triste. Mes pensées s'emballaient. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai failli être renversée par une voiture qui a fait une courbe et a freiné à côté de moi. La vitre avant s'est lentement abaissée et j'ai vu le même type au volant. Souriant, il m'a dit de monter à bord. J'ai hésité. Je ne suis jamais montée dans une voiture avec des inconnus. J'ai eu peur. Mais je me suis alors rappelé que je m'étais promise d'être audacieuse. Alors, en expirant, je me suis résolument assise sur le siège avant, à côté de lui. Nous sommes allés quelque part. Le type a tout de suite dit que ses paroles pourraient me choquer. Je me suis figée. Peut-être qu'il est aussi tombé amoureux de moi au premier regard? Mais il a expiré et a dit « Je m'appelle Andy Smith et je suis ton frère ». J'ai regardé le gars en état de choc, ne croyant pas ses paroles. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Puis Andy a soupiré et m'a tendu des documents. Je l'ai pris avec hésitation. Il était dit dans la sortie de l'hôpital que ma mère avait eu des jumeaux, un garçon et une fille. Mais les parents ont renié le garçon, Andy, car il avait des problèmes de santé. Le type a ajouté avec chagrin qu'il ne voulait tout simplement pas s'occuper de lui et dépenser de l'argent et du temps pour son traitement. J'y ai réfléchi. C'était difficile à croire, mais mes parents avaient toujours été égoïstes, intéressés uniquement par l'argent et la popularité. Cela ressemblait à la vérité. J'étais tellement désolée pour lui. Il a même pleuré un peu quand il me l'a dit. Soudain, j'ai été submergée par la haine et j'ai dit entre mes dents « Il faut leur donner une leçon ». Andy a immédiatement ajouté « de la manière la plus douloureuse pour eux ». Je lui ai demandé comment et il a continué. « Privons-les 'les de leur argent. Ils ne peuvent pas vivre sans ». Quoi? Mais si on se fait repérer,
Andy a juste souri et a dit qu'une fille aussi confiante pouvait tout faire. Son soutien m'a donné un second souffle. Et quand elle a ajouté qu'avec l'argent volé, nous pourrions acheter tout ce que nous voulions, par exemple des vêtements cool, j'ai immédiatement accepté. On a convenu de se retrouver au café demain, après avoir volé quelques milliers de dollars à mes parents. Andy m'a ramené à la maison et nous nous sommes dit un chaleureux au revoir. J'étais encore un peu blessée qu'il soit mon frère parce qu'Andy me plaisait vraiment. Je suis restée assise dans ma chambre toute la soirée, inquiète, dubitatif et attendant que mes parents se couchent. Personne n'est venu me dire bonne nuit. J'ai ressenti un nouveau élan de haine et dès que leurs voix se sont éloignées, j'ai commencé à rôder. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre de mes parents et j'ai tourné la poignée de la porte sans respirer. Elle s'est ouverte avec un léger grincement. J'ai paniqué. Et s'ils se réveillaient? Mais mes parents ronflaient. Je me suis glissée derrière leur lit et je suis allée vers la commode. Le sac de ma mère était toujours là. Je l'ai eu. Mes mains tremblaient d'excitation. J'ai lentement ouvert la serrure et j'ai commencé à chercher le portefeuille. Où était-il? À ce moment-là, papa a crié « Stop !» Mon cœur s'est effondré. Il était réveillé, sur des jambes raides. Je me suis retournée, mais papa était endormi. Mon Dieu, est-ce qu'il parlait dans son sommeil? Je devais me dépêcher. Dans la précipitation, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et l'ai braqué dans le sac. Le portefeuille. Je l'ai glissé sous mon bras et j'ai couru hors de la pièce sur la pointe des pieds, laissant maman penser qu'elle a perdu quelque part. Je n'ai pas pu dormir de la nuit et je suis allée à l'école très fatiguée. Quand je suis arrivée au café, Andy n'était pas là. J'ai commencé à m'inquiéter. Où était-il? Je suis restée assise pendant 1 heure en colère. Il semblait que cette fois, il ne viendrait vraiment pas. Je me dirigeais vers la porte quand Andy a fait irruption dans le café, s'excusant de son retard. Et puis, il a proposé de se racheter en allant au cinéma. D'abord, nous regarderions le film, puis nous irions faire du shopping et dépenserions tout l'argent avec de nouveaux vêtements. Mes yeux se sont illuminés. Bien sûr, j'ai accepté. Andy a dit qu'il avait déjà choisi un film pour nous. Kidnapping. Dans le film, il passait négligemment son bras autour de mon épaule et j'ai eu l'estomac noué à son contact. Mais ensuite, j'ai pensé qu'il l'avait probablement fait juste d'une manière fraternelle et que je rêvais. C'était mon frère tout de même. Après le film, on s'amusait à discuter de la fin quand soudain Andy a dit « Tu es si courageuse et si cool !» Tout comme l'héroïne du film. Mes joues ont brûlé à cette déclaration. J'avais besoin de lui montrer que j'étais vraiment une fille comme ça. Mais comment? Et puis, j'ai imaginé une scène du film où le personnage principal était kidnappé et où on lui demandait une rançon pour elle. Mais elle s'est comportée avec assurance et a repoussé les kidnappeurs. Et si? Faisons semblant d'être kidnappés, je me suis exclamée. L'idée semblait brillante. Et Andy m'a fait un clin d'œil et a accepté avec joie, en disant qu'il avait la sœur la plus cool et la plus brillante du monde. Ces mots ont réchauffé mon cœur. J'ai souri. L'enlèvement est une affaire sérieuse. J'écrirai un plan plus tard. J'ai dit avec confiance et sérieux. Nous avons passé le reste du temps à faire du shopping et je ne suis rentrée que le soir. Sur le chemin du retour, j'ai recommencé à douter. Les parents, bien sûr, m'agaçaient, mais n'était-ce pas trop d'organiser un enlèvement? Dans ma confusion, j'ai atteint la maison et soudain, j'ai entendu de la musique venant des fenêtres. Que se passait-il? Je voulais entrer, mais le nouveau garde du corps qui se tenait à l'entrée m'a dit d'un ton menaçant qu'il ne laissait entrer que les personnes figurant sur la liste. Dans ma confusion, j'ai donné mon nom, mais il ne figurait pas parmi les invités. C'était ma maison. Le garde ne l'a pas cru. Mince! Agacé, j'ai appelé mon père. Il n'a décroché que la 3e fois et m'a demandé brièvement pourquoi j'appelais. Parce que je ne pouvais pas entrer dans ma propre maison. Bientôt, mes parents m'ont fait entrer. J'étais hors de moi, en colère, et j'ai crié qu'ils n'en avaient rien à faire à moi. Mais maintenant, tout allait changer. Mon frère, que vous avez abandonné, m'a aidé à devenir sûr de moi. Les parents ont fait semblant d'être surpris, se sont regardés et ont dit qu'ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Ah, bien sûr. Menteur. J'ai couru dans ma chambre en larmes. J'en avais assez. Seul Andy me comprenait. Je me suis décidée et je lui ai écrit pour qu'elle me rejoigne à la maison dès que possible. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et j'ai grimpé par la fenêtre dans la rue. Andy était déjà arrivé. Il a dit qu'il avait trouvé une maison abandonnée qui serait parfaite pour notre spectacle. J'étais silencieusement d'accord. C'était une bonne chose qu'Andy soit si intelligent. Sans lui, je m'effondrerais. Quand on s'est arrêté à la station-service, j'attendais Andy dans la voiture et j'ai soudain remarqué que mon rouge à lèvres était étalé. Il n'y avait pas de serviette, alors j'ai décidé de regarder dans la boîte à gants. Quand je l'ai ouvert, le permis de conduire d'Andy est tombé.
Il était si drôle sur la photo. J'ai regardé de plus près et je me suis soudainement figée d'horreur. Son nom de famille n'était pas du tout Smith, mais Hanks. Il était né 2 ans plus tôt que moi, donc il ne pouvait pas être mon frère. Alors le rapport de l'hôpital était un faux? Ma gorge était sèche. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui dire que j'avais été kidnappée et j'ai envoyé la géolocalisation, puis j'ai rapidement remis le permis à sa place. À ce moment-là, Andy est revenu. Il m'a demandé avec surprise si j'allais bien, car j'avais l'air inquiète. J'ai forcé un sourire. Tout va bien. Nous sommes arrivés à la maison tard dans la nuit. Andy m'a encore demandé si j'allais bien. J'ai réalisé que j'avais besoin de détourner les soupçons de moi et j'ai immédiatement décidé de jouer le jeu avec lui. Eh bien Andy, j'ai oublié de te dire mon plan. Descendons au sous-sol, tu m'attaches et ensuite tu appelles mes parents par liaison vidéo. Et je me ferai passer pour une victime et dirai que je suis retenue pour une rançon. Nous leur dirons où mettre l'argent et ensuite je prétendrai que je me suis échappée et que je me suis enfuie et nous nous partagerons à nouveau l'argent. Andy a immédiatement repris courage et a accepté, a trouvé des cordes dans la maison et a commencé à m'attacher. Et puis, il a pris mon téléphone. Bon sang, je n'avais pas pensé à ça. Ma vision s'est brouillée. Je n'ai pas supprimé le message sur le kidnapping dans mon texto avec ma mère. J'espérais qu'il ne le remarquerait pas et qu'il allumerait la caméra tout de suite, mais... Andy s'est figé. Puis soudainement, elle a grogné avec colère. « Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça ?» Elle a marché lentement vers moi. Je me suis mise à trembler de peur. « Tu es finie, petite sœur. » Andy m'a immédiatement attrapée et traînée dans la rue. J'ai essayé de résister, mais j'étais attachée. Andy m'a poussée dans le coffre de la voiture et a claqué la porte. Et tout est devenu noir. C'était la fin. Il a démarré le moteur, mais ensuite j'ai entendu les sirènes. « Hé, je suis là !» J'ai commencé à taper du poing sur les parois de la voiture et à crier. Le coffre s'est ouvert et un flic austère m'a aidé à sortir. Andy a été arrêté et j'ai poussé un soupir de soulagement. Cette horreur est terminée. Et soudain, mes parents jetaient leurs bras autour de moi. Ma mère a dit d'une voix tremblante qu'elle était très inquiète pour moi. Après mon texte, ils ont immédiatement appelé la police. Mon père a tristement admis que tout était de leur faute, car ils n'ont jamais fait attention à moi. Mais maintenant, tout allait changer. Ils étaient très fiers de moi, une fille gentille et courageuse. Ils m'ont demandé de leur pardonner. J'étais si heureuse de les entendre dire ça. Une semaine plus tard, Andy a été jugé. Il s'est avéré être un fraudeur en série qui n'a pas pu être attrapé pendant de nombreuses années. J'étais récompensée devant tout le monde pour avoir aidé à attraper un criminel. J'étais fière de moi, car j'ai compris que pour avoir confiance en soi, il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il suffit de croire en soi et en sa force. En sortant du tribunal, je suis passée devant Andy. Je lui ai fait un clin d'œil et lui ai dit « Eh bien beau gosse, quand tu seras sorti, dans 10 ans, on ira encore au cinéma, mais je choisirai le film. » Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!